Bonjour à tous. La grande famille, c'est quoi? C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de la grande famille. Bonjour Laura et bienvenue sur le podcast de la grande famille. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Bonjour Manuela, merci de m'avoir d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on en parle, donc avoir l'opportunité aujourd'hui de pouvoir échanger sur ce sujet, c'est très sympa. Merci. Donc Laura, tu habites au Luxembourg. Tu es déjà par toi-même biculturelle puisque ta maman est anglaise et ton papa est sicilien. Ton mari est français et vous habitez au Luxembourg. Donc tout ça, c'est un super melting pot linguistique et culturel. Et vous avez plongé dans cette aventure d'accueillir des au-pairs depuis maintenant 3 ans, même un tout petit peu plus. Donc est-ce que tu veux bien nous partager un petit peu ton parcours et comment tout ça fait vivre, vous le vivez et aussi comment ça s'interprète dans l'éducation que vous avez avec les enfants? Je suis Laura, je suis la maman de 2 garçons, Ellie qui a 8 ans et Raphaël qui en a 4. Effectivement, on est une famille multiculturelle. D'ailleurs, je vais rajouter une autre nationalité qui est autrichienne parce que ma maman est anglo-autrichienne. Donc, c'est vraiment dans les gènes de la famille, côté maman, vraiment, il y a un mélange de cultures qui est assez exceptionnel. Il nous manquait la France. On a regardé l'arbre généalogique. Voilà, on a rajouté la France dans cette histoire. Nous, ça fait quelques années qu'on a quitté, moi, l'Italie. Je suis partie en France et j'ai connu mon mari Wilfried. Après, on est parti 8 ans à Amsterdam, là où est né Elia, le premier. Depuis maintenant 7 ans, on est au Luxembourg, effectivement. Donc, c'est un choix de carrière. Pas la mienne, bien évidemment, parce qu'il faut, il faut suivre, pas suivre, mais dans ce cas-là, c'était une opportunité et on est venu vivre ici. Moi, je suis responsable marketing et je travaille de la maison à 100% aujourd'hui. Mais auparavant, j'allais au bureau. Donc, il y a aussi une petite adaptation la dernière année par rapport à la gestion familiale avec le père, avec les enfants, le fait que moi, je suis maintenant à plein temps à la maison, même si je travaille. Et je vais vous en parler peut-être un petit peu après pour les gens qui, comme moi, se disent oui, mais je suis à la maison, là au père, comment ça va se passer? Il faut une période d'adaptation. Donc ça fait maintenant donc 3 ans avec Butterfly. On avait tenté la première expérience via Au Pair World. On avait fait venir une fille du Madagascar avec qui ça s'est pas très bien passé. On s'est rendu compte très vite que, en fait, la motivation était différente de ce qu'elle nous avait un peu expliqué. Je pense que pour elle, c'était plus important d'arriver à s'en sortir d'une situation assez difficile au Madagascar, plutôt que vraiment d'être au pair chez nous et de s'intégrer dans la famille. Et donc, on a fait le switch parce que c'est un peu brûlé. On s'est dit, mais en fait, peut-être si c'est ça, l'échange avec un parcours au pair, c'est pas pour nous. Mais on avait déjà parlé avec vous, on a été un peu informé par une autre famille, et du coup on s'est dit allez, on essaie une fois de plus. Et au fait, là, il y a un nouveau monde qui s'est ouvert à nous parce que effectivement il y a eu énormément de recherches, je pense de votre part, pour trouver la personne qui soit parfaite pour nous. Voilà, c'est jamais parfait à 100%, mais il faut vraiment que ça se passe bien. Oui, je pense que c'est bien de préciser que c'est jamais parfait et que en effet c'est super parce que ça s'est bien passé pour vous et même plusieurs fois parce que finalement vous avez récidivé. Mais je me permets juste cette petite aparté. On est toujours hyper heureux que ça se passe bien dans nos familles et c'est notre mission à travers ce podcast de faire vivre cette hospitalité, ces familles de cœur qui sont multiculturelles et dans le monde entier. C'est vraiment une passion qui est partagée par toute l'équipe Butterfly.
mais ça se passe pas toujours bien. Et je me permets juste cette petite parenthèse parce que je veux pas laisser penser que c'est toujours nickel. C'est pas vrai. Et je le dis souvent dans les webinars, même dans les podcasts. Volontairement, je le dis parce que ça reste de l'humain. Et si ça se passe bien, c'est grâce certainement à la personne parce que la combinaison se passe bien, mais c'est aussi grandement grâce à vous parce que c'est vous qui créez le lien avec elle au quotidien et qui faites en sorte que voilà, elle s'intègre bien, que ça fonctionne. Donc en effet, on y travaille à essayer d'avoir la meilleure adéquation possible. Mais il y a toujours une part de magie dans tout ça et d'alchimie. Et voilà, je me permettais juste cette parenthèse pour dire que c'est génial et je suis très contente que ça se passe bien pour la plus grande partie des familles. Mais parfois, ça peut ne pas bien se passer. Nous, on l'a vécu. Et quand il y a trop de choses qui ne se passent pas bien, même si on discute, même si on prend le temps d'expliquer, en fait, c'est vraiment un rapport à deux, voire à trois, s'il y a le mari ou la femme, plus la au-pair, ou le jeune garçon au-pair. C'est vraiment un échange, il faut avoir un échange constant et il faut essayer de rectifier avant de se dire non, ça va pas. Mais si ça continue, ça va empoisonner l'environnement. Donc voilà, ça peut arriver. Ça, c'est hyper important, je trouve, de le dire. Et concrètement, quand vous dites que voilà, ça se passe hyper bien, quels sont les ingrédients pour vous, Laura, qui font que ça se passe bien? Parce que vous avez connu aussi le fait que ça se passe pas bien. Pour reprendre ce que vous posiez comme question avant, nous, on a choisi le parcours au pair pour pouvoir donner un petit peu plus de temps libre à nos enfants. Parce qu'on travaille plein temps tous les deux. Avant, j'allais au bureau, donc forcément, on est au Luxembourg. Oui, c'est petit, mais c'est le monde qui vient au Luxembourg pour travailler, c'est énorme. On a plus d'1 million de personnes qui viennent chaque jour travailler, ce qui fait des bouchons, du trafic et tout ça. Et donc, je me retrouvais à 7 heures à aller les chercher à ce qu'on appelle les garderies, ça s'appelle les foyers ici. Je sais pas si c'est en France, c'est la même chose. À 7 heures, et je voyais que les loulous étaient fatigués. Le grand était fatigué. On rentrait, on n'avait pas de temps. Le pauvre ne pouvait pas faire d'activité. Donc, on a entendu parler de ce programme par une copine qui habitait en Angleterre. Et on s'est dit, pourquoi pas? Donc, on a pris cette décision. Et ce qui était très important pour nous, donc c'était vraiment, nos enfants passent avant tout. Donc, leur donner la possibilité de rentrer, d'être au calme à la maison, de faire des activités extrascolaires, de pouvoir aller au parc. On a un grand parc à côté. Au lieu d'être enfermé dans une salle, oui, on joue, c'est pas mal. Mon enfant y allait avant. Et au final, pouvoir les avoir un petit peu plus à la maison. Et pour nous, c'était très important d'avoir un peu comme une grande sœur. On le dit tout le temps et au début, je comprenais pas ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'une remplaçante, une maman remplaçante. C'est pas ça que je veux. Cette personne qui vient, on l'intègre comme une fille. Même si l'âge, pas avoir une différence d'âge énorme, mais elle vient et prend soin d'elle comme si c'était notre fille. Pour nous, c'était vraiment l'esprit qu'elle puisse un peu aider avec des petits repas, le soir si je rentrais trop tard, ou bien les amener au parc, faire attention surtout à leur apprendre les règles de vie. C'est-à-dire, si on traverse la route, on regarde à droite, on regarde à gauche. Aussi le partage et le partage culturel, parce que chaque jeune fille, j'en ai eu 3 via votre agence. Donc la première est espagnole, Esther, la deuxième mexicaine, Rebecca, et aujourd'hui on a Lady qui est colombienne, et ça se passe très très bien. Donc les filles, on nous ont apporté un petit peu de leur culture, d'avoir l'esprit des enfants, parce que maintenant, par exemple, le petit a 4 ans, et c'est la 3e au-pair qui parle espagnol. Lady me disait, par exemple, petite anecdote, sur le bus, il y a une dame qui a une fille à l'école de mes enfants, qui prend le même bus quand mes enfants rentrent. Elle est espagnole et elle a offert quelque chose à mon fils. Elle lui a dit si, gracias en espagnol. C'est drôle parce que c'est quelque chose, voilà. Donc c'est vraiment essayer d'apprendre leur culture, aussi des petits plats. Ça arrive de temps en temps, mais très rarement parce que généralement c'est moi qui cuisine. Mais elles nous ont toutes fait un peu goûter les plats typiques. Donc, c'est vraiment un échange, un partage culturel, vraiment culturel.
Laura, comment vous faites du coup parce que vous travaillez à la maison? Vous pouvez nous expliquer un peu parce que quand tes enfants y rentrent, pour pas que vous les ayez dans les pattes si vous êtes en réunion ou concentrés sur en train de travailler, comment ça se passe? Elle est pas trop. J'imagine que vous vous croisez dans la journée. Oui, oui, oui. Alors, la phase de démarrage a été pas très facile parce que le petit, 4 ans, il passait d'une crèche qui était juste à côté à l'école française. Donc, le mardi et le jeudi, ici au Luxembourg, il rentre déjeuner à la maison. Et donc pour lui, c'était déjà, ah bah tiens, il est déjà très maman, donc dès qu'il me voyait, c'était cool, maman a fini, parce que quand moi je rentrais de la crèche, bah maman avait fini. Donc déjà, il fallait commencer à lui mettre dans la tête, non, maman a besoin de son temps. Moi, je travaille dans ma chambre, qui est au 2e étage, et eux, ils ont les chambres au 1er étage. Donc au début, c'était, ils venaient, j'avais des présentations, ils rentraient, et c'était, bah tiens, on est là, toi t'es là, on fait ce qu'on veut. On a dû mettre des règles pour que, voilà, c'est moi qui va venir chez vous. Je viendrai vous donner un bisou et je vous dirai dans combien de temps maman va revenir, en fait. Mais vous ne venez pas. Donc, à aujourd'hui, finalement, on a trouvé un bon compromis. C'est-à-dire que les enfants viennent me dire bonjour quand ils rentrent. Après, ils descendent, prennent le goûter, font les activités. S'il y a des petits devoirs, généralement, vu que c'est français, Lady ne parle pas français, j'aide le grand quand j'ai un moment. Mais ça a été un moment de, voilà, c'est pas toujours facile. Le démarrage n'a pas été facile du tout. Au niveau de se retrouver un petit peu dans les pattes l'un de l'autre, il n'y a pas ce problème parce que on parle beaucoup. En fait, on est même le soir quand les enfants vont au lit, bah elle vient, on parle. C'est vraiment plus comme une copine, on va dire. Et du coup, parfois, bah, moi les jours où les enfants ne rentrent pas, si j'ai un petit moment, bah, je descends, je fais à manger pour toutes les deux. Si je suis dans un call, elle se retrouve dans la cuisine, elle va faire à manger pour toutes les deux. Donc c'est tombé vraiment bien, on va dire. Mais c'était pas tout de suite comme ça. Il faut savoir qu'il faut un temps d'adaptation. C'est pas la magie, il faut prendre du temps, il faut investir sur la au pair au début, lui expliquer, lui montrer s'il y a des choses qu'elle fait comme vous ne souhaitez pas. C'est ok de lui dire, parce qu'en fait, elle cherche un peu cette notion de est-ce que je suis bien, je suis assez bien, je fais bien. Donc, ne pas toujours lui dire ah bah tiens, il faudrait que tu fasses comme ça ou ça serait mieux que tu fasses comme ça, mais lui dire aussi bah tiens, génial, t'as pris l'initiative, c'est génial, c'est vraiment ça qu'il me faut, là, vraiment l'aider. Et il faut aussi un petit moment d'adaptation. Il faut connaître cette nouvelle fille. Elle vient elle est dépaysée parce que c'est une nouvelle culture, des nouveaux goûts. Moi, je cuisine italien en priorité, donc généralement ça passe. C'est pas des goûts très 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 bizarres ou difficiles, voire siciliens. Mais il faut vraiment lui donner le temps de connaître. Donc j'ai eu écho de certaines familles qui, dès que la fille arrive, ben c'est tout de suite. Ah ben demain tu te mets à faire ça. Moi, je sais que le premier mois, ça va être, eh ben, je vais avec toi à l'école, je te montre, ça, tu viens, on y va ensemble. Après, je te dis, écoute, maintenant, tu peux essayer un jour au retour avec le bus. C'est vraiment prendre le temps. Pas facile pour quelqu'un qui travaille toute la journée, mais si on veut vraiment que ça se passe bien, il faut investir au début. Faut investir un peu de temps. Donc, ça sera pas super facile au début. C'est pas non plus un truc de fou. On y arrive très bien. Et après, c'est un peu comme une machine. Dès qu'on met un petit peu d'huile par-ci par-là, bah elle roule. Et là, c'est du bonheur. Ouais, c'est intéressant. J'aime beaucoup ces explications parce que c'est vrai que ce temps de démarrage, il est hyper important pour la suite. Et un mois, c'est le temps qu'il faut pour que les choses s'ancrent parce que la personne, elle découvre une autre organisation, qu'elle se repère dans la ville, qu'elle se retienne tous les horaires, qu'elle arrive aussi à bien comprendre ce que vous voulez dire, les mots, les habitudes, parce que elle parle sa langue, ou si même si vous parlez sa langue, il y a des réflexes. Vous parlez en quelle langue avec les au-pairs, Laura? Alors, je parle, c'est drôle, parce qu'avec Esther, la première qui était espagnole, anglais, Ok. quand elle me comprenait pas, ça switchait à l'italien si elle n'arrivait pas à comprendre.
Et son niveau d'anglais a très bien, vraiment allé, de pas comprendre tout ce que je disais au début. Et donc, on lui offre le cours de langue. Et ça l'a vraiment ouverte à une nouvelle langue. Avec Rebecca, c'était drôle parce que elle a fait du français et de l'italien. Donc, on a fait un peu de mix. C'était entre l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien. Et avec Lady, c'est anglais. Parce que pour nous, c'est quand même important que les enfants puissent apprendre la langue, s'améliorer en anglais. Quand elles viennent pour combien de temps les opères chez vous, Laura? Chez nous, c'est 12 mois. Donc, un petit peu moins, parce que généralement, elles partent en été, quand les enfants commencent à partent vers juillet. Mais en gros, c'est de septembre, fin août, septembre jusqu'à juillet. Donc, vraiment l'année scolaire. Et vous changez tous les ans. Quand est-ce que vous démarrez pour chercher vos opères? C'est quoi votre rythme habituellement? Mhm. Alors, je ne sais pas en France comment ça se passe, mais au Luxembourg, il y a des règles assez strictes et un peu longues quand on veut accueillir une au pair. Ça se passe via le gouvernement de la jeunesse. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on s'y met février, mars maximum, parce qu'après, il faudra le temps de trouver la fille, le temps de soumettre le contrat, il y a l'approbation qui doit arriver, il y a le visa qui va se faire, donc c'est quand même assez long. Donc ça veut dire que si on veut avoir quelqu'un pour début d'année scolaire prochaine, on va dire août, il faut s'y mettre maintenant. Et on est au mois de janvier. Et on est au mois de janvier. Donc oui, on a entre janvier et février, on va dire. L'opère, elle conduit pas, donc chez vous, elle prend le bus avec les enfants? Tout à fait, tout à fait. La dernière au pair, donc Lady ne conduit pas. Ici, les transports au Luxembourg sont gratuits. Tout est bien relié, donc elle s'occupe. Et ça plaît beaucoup aux enfants, hein, surtout à mon fils de 4 ans qui est émerveillé par les bus. Il adore celui de 8 ans, non, il aimerait bien être conduit comme un petit prince, mais il va prendre le bus. Oui, je voulais juste vous dire, c'est-à-dire que ce que j'ai vécu comme première expérience de famille qui accueille, c'est que parfois on se dit, elle doit savoir ça. Et en fait, je me suis rendu compte, non, elle doit savoir que c'est normal de pas traverser la route où on veut. Et en Sicile, on le fait. Je sais que je peux le faire en Sicile, mais ici, on est plutôt dans un pays cadré. Donc les gens ne s'arrêtent pas. Ils veulent pas de ça. Et bien sûr que si les enfants se rentrent un petit peu dedans, bah, elle doit les séparer. Bien sûr que tu vas pas donner un paquet de biscuits c'est toutes des choses qui sont arrivées, hein. Un paquet de biscuits à mon fils de 8 ans parce que c'est son goûter, un paquet entier. Et du coup, il mange pas à midi. Et ben non. En fait, tu te rends compte que tu as besoin d'expliquer. Parce que elles peuvent pas savoir. Peut-être il y a des familles qui vont dire, bah, il y a aucun souci, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Il y a d'autres familles où on met des règles et on souhaite que cette personne puisse nous aider avec les enfants et qu'on soit un front uni. Et donc, c'est super important de ne pas penser, bah, elle devrait le savoir, que si la machine à laver est finie, bah, elle doit mettre les choses dans le sèche-linge. Non, parce que peut-être qu'elle va se dire, si je touche les affaires, ça va être un petit peu, c'est ses affaires à elle, peut-être qu'elle veut pas. Donc, c'est hyper important de tout expliquer. C'est génial ce que vous dites. Et c'est vrai, et c'est valable pour l'opère, mais pour plein de choses en fait. Que on a le réflexe de penser que les gens vont savoir ou que ils vont comprendre ou ils vont on est tous dans nos propres schémas de pensée avec nos croyances qui sont très très fortes et voilà et ça part du principe de ne pas supposer que. Mais c'est pas facile de ne pas supposer que. C'est pas facile. On pense que les gens font comme nous, mais non. Mm. Parfois, ils font pas. Donc, il faut vraiment être là pour la guider. Et ça, ce que vous dites là, vous l'avez constaté avec chacune de vos opères? Alors, ça dépend. Je veux pas généraliser, mais par exemple, avec la malgache, c'était le cas. C'était vraiment le cas. L'espagnol, non. Sa culture était très proche de la mienne et du coup, elle faisait beaucoup de choses comme je les aurais fait. Après, Rebecca, il fallait un petit peu plus lui expliquer. Lady, c'est quelqu'un, ça dépend aussi de la personne parce que c'est quelqu'un qui adore aider. Donc, elle met les mains à la pâte, mais de partout. Limite, parfois, c'est bon, t'inquiète, ne fais pas, va te reposer, prends du temps, sors, fais ce que tu veux.
Donc, ça dépend un peu, c'est un mix entre la culture et je pense aussi la personne, le type de personne qu'on a à la maison. Exactement. Et quelle est leur vie en dehors du temps qu'elles passent avec les enfants et avec vous? Alors, une fois de plus, ça dépend de la personne parce que Esther, donc je prends l'exemple d'Esther qui était du sud de l'Espagne. Elle adorait sortir, elle s'est fait plein d'amis. Donc dès que elle avait un moment, bah elle sortait, elle avait ses copines, elle faisait ses fêtes, elle allait danser. C'était vraiment une fêtarde, mais une fêtarde espagnole. Voilà, on aime bien sortir, on rencontrait des gens. Rebecca, elle était un peu plus timide. Mais elle avait quand même fait son groupe, elle avait son groupe de Mexicains, donc elle est restée côté safe, donc côté mexicain. Et de temps en temps, elle sortait, de temps en temps, elle est restée à la maison. Et là, on est passé avec Lady, qui est casanière. Elle est très douce, très timide, mais à la fois, elle fait un énorme effort, mais c'est plus un effort maintenant, parce qu'elle s'est intégrée, donc on voit son côté un peu pétillant. Mais elle n'aime pas sortir. En plus, il fait froid, donc là, c'est pas. Elle a une de copines, mais elle reste avec nous et ça nous dérange pas. Elle m'a justement dit ça. Elle m'a dit ça me dérange pas de rester à la maison parce que je me sens comme à la maison. Ok, donc en effet, ça dépend des personnalités. Et par rapport à ça, vous mettez des règles en place sur les heures de couvre-feu auxquelles elles doivent rentrer ou la fréquence des sorties? Non, pas du tout. Pour moi, je prends parti qu'il y a les règles à la maison avec les enfants. Donc, par exemple, pour moi et mon mari, c'est super important qu'elle mette pas des photos sur les réseaux sociaux, qu'elle partage pas les Mhm. enfants partout. Il y en a qui le font et que voilà, on fume pas à côté des enfants, que c'est pas le téléphone quand les enfants sont là. Donc, il y a des règles pendant les heures, on va dire, où elles sont avec les enfants. Et après, ce qu'elles veulent faire, elles font. Il n'y a pas de couvre-feu, c'est son temps libre, c'est des adultes. Donc, je leur dis, si vous avez besoin, vous m'appelez, bien sûr, on est là. Mais non, il y a eu 2-3 fois où Rebecca est restée, il y avait plus les transports pour le village là où on habite, qui est quand même à 5 kilomètres de Luxembourg. Mais après, un peu, bon, ça s'arrête la nuit. Et du coup, elle est restée dormir chez une copine. Donc, pas de couvre-feu pour nous. Et vous partagez les repas avec elles tous les soirs? Alors, les soirs, ça dépend d'elle, parce que nous, on mange à 1 heure un peu plus tard. C'est-à-dire que mon mari, le temps qu'il rentre du travail, il est 7 heures, et les enfants commencent à manger à 7 heures moins le quart, 6h30, 7 heures moins le quart, mais parce qu'ils ont faim, et aussi parce qu'on les couche assez tôt. C'est des enfants qui se réveillent très tôt, même si on les met au lit à minuit, ben, ça sera toujours 6h30. Donc, il faut essayer de anticiper. Voilà. C'est pas Décalé. parce qu'on veut pas les avoir, c'est parce qu'ils sont trop fatigués après. Et Lady, si elle a faim, elle mange avec les enfants. Donc, je prépare ou elle prépare. Là, on lui dit, écoute, il y aura ça, j'attends Wilfried et on mangera vers 8h, 8h30. Si elle a faim, elle mange avant. Si elle a pas faim, elle mange avec nous. Donc, c'est selon la journée, selon son appétit. Super. Est-ce que vous auriez un conseil, Laura, pour les familles qui veulent accueillir une au pair? Alors, le conseil, c'est pour moi, ce qui marche vraiment, ce qui fonctionne pour nous, c'est de prendre quelqu'un avec qui on sait que ça va mieux se passer. Par exemple, moi, je suis extrovertie, je suis italienne, je parle, je bouge mes mains, je suis une Sicilienne, donc j'accueille. On a toujours eu des gens à la maison, donc pour moi, le fait d'accueillir, c'est pas un souci. Mais je me suis rendu compte que si j'ai quelqu'un qui est trop timide, trop fermé, trop renfermé ou pas du tout flexible, par exemple, en Italie, il faut que tu sois flexible parce que les choses ne marchent pas bien, ça fonctionne pas bien, il faut que tu sois flexible de toutes les façons. Donc pour moi, la non-flexibilité, je sais que ça va me brusquer. Le respect aussi, le fait de ne pas avoir de respect, de mentir ou que ça va pas se passer comme ça. Et aussi, par exemple, le fait d'avoir quelqu'un qui soit trop introverti, il y aura pas ce déclic. Donc, j'ai compris que, voilà, il faut quelqu'un qui rentre, qui match, on va dire, avec, comme si ça pourrait être une copine à toi. Pas totalement, mais ça, c'est super important pour moi. Peut-être pour les gens qui sont à leur première expérience, poser beaucoup de questions sur sa vie, ce qu'elle fait, ce qu'elle aime pas. Essayer de comprendre comment elle vit, parce que on a eu, par exemple, une au-pair avec qui on parlait. C'était une au-pair assez sédentaire, c'est-à-dire qu'elle n'aimait pas bouger, elle n'aimait pas aller au parc, elle ne souhaitait pas
bah, ça va pas marcher pour nous. Donc, on a 2 enfants, 2 garçons, ça n'arrête pas de bouger, donc il nous faut quelqu'un qui soit actif. Donc, essayez, voilà, de voir quels sont ces critères qui pourraient faire en sorte que déjà, à la base, ça va vous faciliter l'intégration d'une personne dans votre maison. Parce que c'est toujours ça, ce que j'ai comme ressenti ou comme feedback par des amis. Oui, mais avoir quelqu'un toujours chez soi, alors, il faut que ça soit clair, au moins les 3 personnes, et même les 4 qu'on a eu ici, elles veulent pas rester tout le temps avec vous. C'est pas comme si vous la voyez tout le temps à la maison. Elles ont besoin de leur moment, elles sortent, elles aiment bien après se poser dans leur chambre. Donc, c'est un peu comme si on avait, c'est moche à dire, mais c'est vrai, un peu comme si on avait une nounou qui venait, on la voit, elle est là, elle est là pour les enfants. Et après, bah, elle a son petit moment, elle a envie d'être toute seule aussi. Et c'est vrai qu'elles vivent sous le même toit que la famille, mais elles ont besoin de leur temps à elles. C'est comme un enfant. Un enfant va pas être tout le temps à côté de toi. C'est comme moi-même, j'ai pas envie tout le temps d'être à côté de mes enfants et de mon mari. J'ai envie d'avoir mon espace. C'est exactement de la même façon. C'est justement, elle a envie d'avoir son petit moment où elle veut lire un livre, elle veut se regarder un truc sur Netflix. Pas forcément ce qu'on regarde de nous à la télé, mais quelque chose qu'elle aime. Et donc, il faut accepter ça parce que c'est la base. Ouais, merci beaucoup Laura. C'était un plaisir d'échanger, de vous connaître un peu mieux et puis de pouvoir parler un petit peu de cette expérience-là. Il y a des spécificités au Luxembourg. Comment est la vie, vous qui avez vécu en Italie, votre mari est français, comment on vit au Luxembourg? Bah, moi j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de cultures différentes. Déjà, le Luxembourg a 3 langues nationales, donc le luxembourgeois, français et allemand. Et il y a une énorme communauté italienne, une énorme communauté portugaise, espagnole. Donc, c'est un petit pays qui est encore à développer, qui est en train de se développer, qui a fait des énormes pas en avant au niveau de la technologie et tout ça ces dernières années. Mais c'est encore très nature et parfait pour une famille, pas chaotique. J'ai vécu à Paris, c'est le chaos. Amsterdam, c'est génial, mais il y a beaucoup de choses qui nous allaient pas au niveau, par exemple, le système médical. Et puis, tout se fait à vélo et on prend le goût de le faire. Mais quand il pleut, il neige, il y a les enfants, les tout petits, il faut mettre les sacs partout. Ça devient compliqué. Donc là, c'est parfait, on va dire. Pour nous, c'est génial. Oui, oui. Et on a les 4 saisons en plus. Donc, Super. Mais un grand merci Laura et d'avoir pris le temps et d'être venue échanger avec nous. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent, à très bientôt pour un nouvel épisode de La Grande Famille. Et n'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de mettre un avis 5 étoiles pour Laura et pour moi. Merci Laura, très belle journée. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Comme à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir à mieux connaître notre invité. Et si vous aussi, vous aimez La Grande Famille, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Et surtout, je vous serai extrêmement reconnaissante de prendre 2 minutes pour mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis à très bientôt.